Bonjour à tous, toutes et tous. En cette nouvelle année 2017, je suis très contente de vous retrouver. Je vous souhaite une belle et heureuse année. Je me suis dit, j'aurais dû le faire déjà en décembre, qu'il fallait absolument que je vous fasse une vidéo de produits terminés parce que là, ça commençait à être un petit peu blindé. Et donc, je ne vais pas attendre trop longtemps pour commencer. Je voulais juste dire que j'ai remarqué qu'il y avait 2 personnes qui s'étaient abonnées à ma chaîne. Je tiens à dire que si vous ne vous êtes pas trompé et que vous n'avez pas ripé sur le bouton, alors je vous embrasse très 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 fort et vous remercie pour ce geste que vous avez fait. Voilà. Ceci étant dit, on commence. Vidéo de produits terminée. Alors, on commence par le visage et les cheveux. Alors, premier produit, c'est la lotion pour le visage de SK2, une super marque qui contient, alors ça contient du pitara en fait, c'est une lotion japonaise qui contient du pitara, c'est-à-dire c'est du riz fermenté, et ils se sont aperçus en fait que ça avait de très très grosses propriétés anti-âge, donc du coup, la marque a surfé sur la vague, ça marche du tonnerre apparemment. Alors en tous les cas, la lotion marchait assez bien. Là, je me suis acheté l'essence parce que c'est l'essence qui coûte une blinde quand même, il faut le dire. Dans un plus petit packaging, par contre, hein, enfin pas paquet, enfin dans d'une plus petite contenance. Et donc, je vais tester ce produit miracle et vous en dire plus, vous dire si ça marche vraiment. En tous les cas, la lotion était pas mal et voilà. Ensuite, le Paula's Choice. Hop. C'est une lotion exfoliante également, 2% BHA de l'acide salicylique. Alors, euh, c'était bien. Tout le monde dit que c'est super dans les moments où vous avez des pics, des moments, des pics d'acné, ce genre de choses. La lotion était bien, elle était exfoliante, elle était pas mal, je l'ai finie, voilà. Mais voilà, pas plus de choses à dire que ça. Je n'ai pas trouvé ça exceptionnel non plus, quoi. Donc voilà, quoi. Je peux m'en sortir sans. Ensuite, la lotion de la Roche-Posay, la 05, la 05, excusez-moi, c'est une brume que j'adore personnellement. Je trouve qu'elle fait beaucoup de bien à ma peau, elle la rafraîchit comme il faut. Et puis effectivement, elle apaise quand j'ai des périodes où j'ai des problèmes d'acné, enfin des petits boutons, donc elle l'apaise très très bien. Donc oui, 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 je rachèterai de toutes les façons. Ensuite, Aven, un masque gommant, parce qu'il fait les deux, pour les peaux grasses à imperfection. Euh, C'était sympa. Alors, rien d'exceptionnel, c'était sympa. C'était un gommage qui faisait les deux. C'était un 2 en 1. Voilà, quoi. Aven, donc voilà. J'ai pas eu de réaction, tout s'est très bien passé, donc voilà. Là, alors ici c'est un produit, alors ça fait 2 produits que je vous présente qui sont des produits asiatiques, donc je mélange tout en fait finalement. Mais comme il me restait à vous montrer de produits asiatiques, donc je me suis dit que je vais pas faire une vidéo pour 4 produits qui se battent en duel, donc voilà. Ici c'est les de Olika Olika, donc une marque coréenne. C'est une brume anti-sébum, normalement. Il y a de la poudre dedans, ça sentait très bon, sauf que vous voyez bien que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Dès que j'ai commencé, en fait, ça laisse une espèce de film sur la peau. Et donc, j'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé du tout. Et donc, voilà, je ne rachèterai pas, c'est certain. Ensuite, une crème pour les yeux de chez Biotherm. La Skin Best Ice, soin intégral, anti-fatigue, voilà. Biotherm est une marque française très intéressante. Je n'ai pas vu plus d'effets que ça de toute façon avec les Dark Cycle que j'ai sous les yeux, hein, je vous la donne en anglais parce que là pour l'instant ça me vient pas tout de suite. Il faut y aller quand même pour trouver une solution. Bref. Ensuite, l'Event Skincare, c'est toute ma période de sérum exfoliant. Donc j'avais commandé ça sur le site Dermstore ou Dermastore, en tout cas c'est un site américain. Donc c'est la marque Vivant Skincare et ici c'est le Exfol E Forte Level 3 pour les imperfections et rajeunissement de la peau. De l'acide glycolique en priorité, acide salicylique, de l'acide kojique. Euh, Bref, voilà, c'est
un concentré de vitamine A pour diminuer l'apparence des signes de l'âge, des décolorations, des rides profondes, etc., etc. Il a fait son affaire. Je pense que Vivant Skincare est une marque qui fait ça très très bien. C'est comme ça que je suis rentrée de plein fouet dans les AHA, BHA et dans les exfoliants. Donc très très bon produit, sauf que c'était tellement la galère de commander sur le site. Après, bon, ça a été livré, mais bon, ici c'est difficile de se faire livrer correctement. Et là, je suis en train de tester en termes d'acide. Qu'est-ce que j'ai en termes d'acide en ce moment? J'en ai tellement. Principalement, je teste la néogène, les pads néogènes au citron. Il y a celui aussi au vin. Voilà. Donc voilà quoi. Tout simplement. Je vais peut-être pas racheter quoi. Ici, c'était la lotion Tea Tree de chez The Body Shop. Lotion pour la nuit, une crème qui sent bon, le Tea Tree. Moi j'adore le Tea Tree. Je ne rachèterai pas parce que j'ai d'autres crèmes pour la nuit et d'autres produits réparateurs pour la peau, les boutons, ce genre de choses qui me conviennent mieux. Donc je ne rachèterai pas. Mais c'était un très bon produit. Ensuite, pour le visage, pareil, chez The Body Shop, une bébé crème, c'était la numéro 3 qui allait relativement bien par rapport à ma couleur de peau. Alors je vous préviens quand même qu'elle est relativement pleine parce qu'en fait je me maquille très très peu. Je mets très très peu de choses sur ma peau. C'est pour ça que j'essaye au maximum d'avoir une peau aussi dans un état aussi correct que possible. Parce que j'ai un peu de mal avec le maquillage, ce genre de choses. Du coup, je ne l'ai pratiquement pas utilisée. Ça fait plus d'1 an qu'elle est là, donc je me suis dit, il faut arrêter la connerie. Ensuite, visage. De Ducré, la crème Keratinil. Peau grasse à imperfection, neutralise la brillance, resserre les pores et hydrate. Matité longue durée. Peut-être... j'ai pas plus aimé que ça, donc voilà, je rachèterai pas. Mais c'était pratiquement pratique, quoi. Ensuite, produit visage. Alors, je vais mettre de côté les produits pour le produit visage. Qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui, La Neige. Donc encore une marque coréenne. Je me demande si La Neige n'a pas été rachetée par Amore Pacifique. Bref, La Neige. C'est une petite brume que j'avais eue sur le site de Rose Rose Shop, que j'avais acheté, hein, parce que voilà. C'était un échantillon. Waterbank Mineral Skin Mist, super évidemment, une petite brume qui apaise, qui hydrate super bien, qui rafraîchit, très bien, voilà. Il en existe d'autres que je vais tester, mais sinon, si je devais y réfléchir, je rachèterais sans problème. Visage encore, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Non, ça je fais rien avec ça, de toute façon, c'est un échantillon que j'ai jamais utilisé. Et puis, quoi d'autre? Ah oui, ça, évidemment. Alors, il en reste un petit peu. C'est la AC Clean Up, c'est la Pink Powder d'Etude House. Vous savez, on trempe son coton-tige dedans et on vient poser sur les imperfections de façon à ce que ça les sèche. Il y a de l'acide salicylique dedans. Très très bon produit. Etude House, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils font des produits pas chers et de bonne qualité. Et marque coréenne, je pense que je l'ai dit. Et du coup, j'ai racheté le même principe, mais de la marque Mario Badescu. Je n'ai pas encore ouvert le produit, donc à voir. Je verrai bien ce qui se passe. Voilà, je vais tester, je vais vous dire s'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Produit cheveux. Non, il me reste encore une crème là. Alors, c'était là, vous voyez à quel point avec toutes ces crèmes pour les yeux, vous comprenez ma quête du Graal pour mes cernes. Donc ça, c'était la Roche-Posay, le Pigment Clar, correcteur anti-cerne réuniformisant. Il ne s'est rien passé du tout, sincèrement, voilà. Voilà, disons-le clairement. Produit pour les cheveux. Alors ici, c'est de la marque Karen's Body Beautiful. C'était la brume hydratante lavande vanille. Ça sentait délicieusement bon, c'était super efficace. Du coup, ça
Ça n'alourdissait pas les cheveux. J'adore les ingrédients de l'aloe vera, de l'eau, l'huile d'avocat et de jojoba. Franchement, bon, là il y a du panthénol qui se plante entre tout ça, mais bon, après vraiment j'avoue que euh, ça sent bon, c'est efficace et en plus de ça, la composition est pas mauvaise, donc vraiment oui, s'il faut, je rachèterai. Je teste tellement de choses que pour l'instant, j'ai pas l'opportunité de dire que je vais les racheter, mais s'il faut, je rachèterai. De la marque Air Mayonnaise, non, c'est le Air Mayonnaise de la marque Organique. Euh, ben, c'est un traitement protéiné pour les cheveux, avec de l'huile d'olive, protéines d'œuf, des herbes. Voilà, alors là maintenant, c'est la première fois que je lis. À augmentation de pétrole de germes de blé. Bon, bref, j'ai arrêté de l'utiliser parce qu'à un moment, il faudrait dire stop aux merdes que l'on met dans ses cheveux, hein, quand même. Voilà, il faut savoir dire stop. Il était pas mal quand même, il est efficace, il est efficace. Sauf que, bon, bah, ça dépend de ce que vous avez décidé de mettre dans votre tête, vous voyez. Kerastase, celui-là me tue parce qu'en fait j'adore ce produit. Ce produit, c'est le Kerastase Résistance. Alors avant, je mettais la fibre architecte. Là, je suis passée au sérum thérapeute. Ce produit, je ne sais pas si je pourrais m'en passer. Il faudrait vraiment que je trouve quelque chose d'aussi efficace en bio. En tous les cas, ce produit de Kerastase, en fait, je l'utilisais beaucoup parce que j'avais des trous, enfin c'est plus clairsemé là, à ce niveau-là. Et donc mon coiffeur en Martinique m'avait suggéré d'utiliser ça pour aider. Et j'avoue que ça a super bien fonctionné. Voilà. Ensuite, de la marque Shemoster, pareil encore, une brume pour les cheveux fins. Cette-ci, c'est le UK Baobab. Ça donne du volume, normalement, ça renforce les cheveux. Normalement, ils n'ont pas trop de... Enfin, ils sont relativement clean. Alors, je sais qu'il y a eu toute une polémique sur la marque Shemoster. J'en ai acheté tellement qu'il faut d'abord que je finisse mes produits et que ceux-là, je suis prête à les finir parce que je sais que quand même, ils sont relativement clean par rapport à toutes les autres merdes, quoi. Mais normalement, c'est sans sulfate, sans parabènes, sans phtalate, sans paraffine, sans propylène glycol, sans huile minérale, sans fragrance synthétique, sans color synthétique, sans DEA et puis non testé sur les animaux. Moi, j'ai beaucoup aimé l'huile de baobab, du yucca, de la biotine. Voilà, j'ai pas d'avis parce que je connais pas vraiment réellement. Apparemment, les rumeurs qui circulent, ce serait que en réalité, on ne vous donne pas la totalité des ingrédients qui se trouvent dedans et que donc du coup, Shemoster aurait, parce que je n'ai pas plus d'informations que ça, aurait en fait d'autres produits que ceux qui sont clairement indiqués sur la liste des ingrédients sur les produits eux-mêmes et donc qu'il y aurait en fait quelques merdes mais que vous ne connaissez pas. En tous les cas, vu le nombre de produits merdiques et avec plus de pétrole, de silicone que j'ai déjà utilisé, j'estime que déjà le pas est grand. Donc encore Shemoster, ici c'est la crème, par contre le lait coconut hibiscus, donc coco hibiscus, que j'ai beaucoup aimé. Alors ils disent que c'est pour les cheveux anti-frizz, etc. Ils disent que c'est pour les cheveux ondulés, etc. Mais bon, moi j'utilise et franchement, il est vraiment super. Ensuite, de l'huile de coco, oui, je la revois déjà, 100% d'huile de coco. Donc avec ça, moi parfois, je passe un peu le soir sur mes longueurs, sur mes pointes pour les hydrater, ou bien je fais des bains d'huile, voilà, avant mon shampoing, et ça donne une super texture à mes cheveux. Ensuite, alors ne regardez pas le truc, alors, ça c'est de l'huile de carapate. Alors l'huile de carapate, parce que ça c'est j'appelle ça l'huile de carapate aux Antilles, on appelle ça l'huile de carapate aux Antilles, et chez vous, n'importe quoi, c'est aussi connu, c'est la même chose apparemment, si j'ai bien compris, oh mince, que l'huile de ricin. C'est à un autre niveau apparemment. On part de la même base, mais effectivement le travail pour arriver aux deux huiles est un peu différent visiblement, mais c'est le même principe apparemment. Ensuite, ce produit que j'avais acheté quand j'étais partie en métropole dernièrement, c'est le Brazilian Kératine de la marque Nat, nous Nat. Et j'avais beaucoup aimé en fait, c'est très léger,
C'est un sérum qui fait briller les cheveux, contrôle de volume, protection totale. Je mettais ça le matin, c'est tout léger et ça permet de se coiffer tranquillement, d'éviter les petits cheveux qui partent en sucette. Et c'est bon pour les cheveux abîmés. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé ce produit. Si jamais je le retrouvais, je serais susceptible de le racheter. Mais je ne vais pas le racheter parce que je suis sûre qu'il n'est pas... Comment dire, qu'il n'a pas une composition du tonnerre. Sachant que je ne vois pas la composition. D'accord? Donc on dira que je sens bien qu'on n'est pas sur du bio, quoi. Vous voyez? Ensuite, là c'est fini pour les produits du visage. Enfin, peut-être qu'on va en retrouver d'autres dans celui-là. C'est reparti ici. Putain, ça c'est des produits pour le... Ah non, produits visage. Il m'en reste encore un. Ça c'est de chez Yves Rocher. C'est un masque fraîcheur au zeste de citron, 3 minutes. J'avais tellement de masques qu'il y en a que j'ai même pas eu le temps de commencer à utiliser. J'avais plusieurs masques de chez Yves Rocher. Celui-là j'ai pratiquement pas utilisé et ça fait un petit moment. Je l'ai utilisé peut-être une fois. Il sentait bon, il était efficace une fois, mais Yves Rocher, c'est vrai que j'étais agréablement surprise dernièrement par certains produits que vous allez d'ailleurs retrouver dans mes, dans mes produits terminés, mais ce sont des produits que celui-là par exemple je ne le rachèterai pas. C'est pas un masque qui m'a laissé un souvenir impérissable, même s'il était efficace et bien. Voilà. Ensuite, l'Irak. Ici, c'est le gel douche sensoriel aux 3 fleurs. Ça sentait très bon, un petit peu trop fleuri pour moi, mais ça sentait pas mal. Hydratant, je sais pas vraiment si on peut dire qu'il est hydratant. Avec la peau sèche que j'ai pas trouvé extrêmement hydratant. C'était un gel douche basique qui sentait bon, qui sentait la fleur. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est Yes to Carrots. C'est un beurre corporel. J'adore les produits Yes to Carrot. Cette odeur me fait rêver à chaque fois. Oui, je rachèterai. Super hydratant, mais pas trop. Quand vous prenez le beurre, il est super, super. Enfin, je pense, il reste plus rien. Il est quand même léger, c'est pas un beurre dur que vous devez travailler pour pouvoir l'appliquer sur le corps. Il est léger et vraiment, il sent super bon. Il s'applique facilement, il reste toute la journée, il hydrate toute la journée. Rien à dire. Ensuite, pour le corps, alors j'en ai d'autres parce que celui-là, c'est pas mon favori, mais Dr Bronner, savon pour le corps, pour faire plein de choses, pour nettoyer éventuellement des pinceaux, des brosses, des tout. Et pour se nettoyer le corps, j'adore les savons du Dr Bronner. Celui-là n'est pas mon préféré c'est celui à la menthe poivrée, que je rachèterai, lui, évidemment, parce que toutes les autres odeurs ne me plaisent pas, en fait, chez le Dr Bronner. Je crois qu'il y a vraiment que la menthe poivrée qui me plaît. Ensuite, Polycyan, alors c'était une crème de monoï, beauté du corps, anti-âge, nutritive et régénérante, qui est super bonne, qui sentait bon le monoï, qui hydratait très très bien, bref, je pourrais en racheter, mais j'ai tellement d'autres choses à tester que voilà quoi. Ici, les fameux produits dont je vous parlais en vous disant que ils m'ont agréablement surpris, ce gommage, cette nouvelle gamme de chez Yves Rocher, des exfoliants corps relaxants au sucre. Celui-ci, c'était à la fleur d'oranger, au petit grain et à la lavande. Une texture, je ne sais pas comment vous dire en fait, un gommage avec une texture limite gel quand vous la prenez et qui, sur votre peau, laisse un petit film. Alors, ça, c'est pour ma peau un petit film bien hydratant, je dirais gras, hein, mais pas vraiment trop gras, mais bien hydratant. Il avait l'air de rien, ce petit gel douche. Ils en font évidemment au coco, à la vanille, mais vraiment la texture est enfin c'est une texture que j'avais jamais vue dans des body scrubs, donc franchement rien à dire. Je serais susceptible d'en racheter. Ensuite, alors ici un beurre de mangue de chez Aromazone que j'avais acheté. Il m'a servi en fait à m'hydrater les pieds. Mes pieds sont extrêmement secs et du coup j'utilise pour m'hydrater les pieds des beurres. Donc voilà, donc très efficace, du beurre de mangue quoi. Voilà. Ensuite, alors Miss Europe Spa, gommage pour le corps, à la fleur d'oranger et au miel. C'est un produit français que j'ai découvert dans un petit magasin chez nous. Enfin, d'ailleurs, je crois que c'est la Foire Fouille, un truc comme ça.
J'ai adoré l'odeur. C'est un gommage corps. Alors j'adore les gommages corps, donc je vais en passer une certaine quantité. La composition n'est évidemment pas excellente, hein, mais l'odeur m'avait suffisamment intriguée pour que je me dise un bon gommage, hein, ça gomme bien sans pour autant être trop agressif. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé cette marque. Il y en avait aussi à la rose et à l'argan. Et vraiment, une très très bonne surprise. Ensuite, de chez Monster également, c'est la lotion pour le corps à l'olive et au thé vert. Et avec de l'avocat également, anti-âge et ultra hydratant. Chez Monster fait de très bons produits pour le corps, pour tout, très hydratant. Ça sentait bon. Voilà. Je serais susceptible d'en racheter. Ensuite, alors ça c'est gommage pour le corps. Ça je l'avais commandé sur iHerb. Alba Botanica, c'est le Hawaiian Body Polish au sugarcane. Enfin l'odeur c'est peut-être sugarcane. Ça sentait le sucre. Ça sentait le sucre. En fait ça sentait, vous savez, ça sentait le gâteau sorti du four. Et super efficace, super bien, rien à dire. Je serais susceptible de le racheter, bien que, vous savez, il y a tellement de gommages et j'ai tellement envie d'essayer des gommages que je ne suis pas à ça près et à mon avis, j'en ai d'autres à essayer. La crème fondante raffermissante de chez Nuxe, crème pour le corps, anti-âge et fait en sœur, très très bonne crème. Alors il fait raffermissant, j'ai pas vu plus que ça. En tous les cas, ça sentait bon, ça hydratait bien, donc bon, j'utilisais plutôt ça le soir. Ensuite, un déodorant, celui-ci c'est le déodorant chez Lancôme, le Bocage, très efficace, évidemment, et qu'il est efficace puisqu'il a de l'aluminium. Ça sent super bon, ça c'est pour les périodes où j'en ai assez de réfléchir au déodorant bio et où je décide de foutre de la merde sur moi. Mais évidemment, j'essaye régulièrement de passer à autre chose et là, je pense que je ne vais pas en acheter avant un certain temps ce type de déodorant. Donc voilà. Ensuite, j'avais acheté sur le site de Bath Body Works, c'est le True Blue Spa, Monoi Oil, ça c'est une lotion. Normalement c'était censé sentir genre Tahiti, Monoi, je sais pas quoi, pas du tout, hein, ça sentait pas bon du tout, ça sentait une fragrance, comment dire, artificielle. Voilà, aucun plaisir à se mettre ça sur le corps, vraiment, hein, franchement, j'aurais pu m'en passer. Ensuite, Bath Body Works également, le gel douche Black Raspberry Vanilla, triple Moisture Body Cream. Alors, le principe de ce type d'hydratant, super, parce qu'il hydrate super bien. Par contre, l'odeur de Black Raspberry Vanilla, c'était pas possible pour moi. Ça sent en fait le bonbon, à une époque des bonbons transparents, pas du tout acides, hein, mais les bonbons à l'anis ou au cassis, je sais pas. En tous les cas, je suis pas très odeur sucrée, et surtout là, vanille, enfin c'était juste pas possible pour moi. C'était too much. Pour le corps, j'avais acheté ça c'est bio en plus, dans un petit magasin bio, fabriqué en France. La marque c'est Naturado en Provence. C'est du Monoi de Tahiti avec la fleur de tiare, toujours à l'intérieur. D'ailleurs, ce truc sent divinement bon. C'est une huile pour le corps, une tuerie. Si je le retrouve, oui, je suis susceptible de l'acheter. Quoi d'autre pour le corps? Ici, ah oui, ça c'était encore excusez-moi, Bath Body Works, Rat in Comfort, Cashmere and Almond Cream, pareil, au beurre de karité. Celui-là, l'odeur, j'ai beaucoup aimé. C'est sucré, mais on sent une odeur sucrée, mais c'est adouci par l'odeur de l'amande. Et ça sentait super bon. Pour le corps. Alors là, c'est encore un produit asiatique ou coréen plus précisément, de Nature République. C'est le body scrub au green tea. J'avais payé ça pas cher sur Rose Shop et en fait une très très bonne surprise. Un scrub qui sent délicieusement bon.
le thé vert, qui est super efficace, un peu, les particules à l'intérieur, je ne sais pas avec quoi elles sont faites, mais ça fait un peu comme du sable en fait. Je me demande si c'est pas de la poudre d'amande ou de noix ou un truc comme ça. Super bien, je suis susceptible de le racheter. Ensuite, ah mince, un produit pour le visage, excusez-moi. Derma E, le Overnight Peel aux AHA. Très très bon produit. Que j'avais commandé sur iHerb également. Très bon produit, resurfaçant, etc. Traitement resurfaçant que je mettais la nuit sur mon visage et le matin, vraiment, je trouvais qu'il donnait, qu'il donnait une très très belle texture à ma peau. Voilà. Ça faisait partie de mes premières découvertes des acides. Ensuite, gommage pour le corps. Alors ça, c'est aussi Yves Rocher. Alors en fait, j'étais partie acheter celui-là. Je voulais à tout prix celui-là. C'est le Tradition de Hammam à l'huile d'argan bio du Maroc, exfoliant oriental, peau veloutée de chez Yves Rocher. Il est super bien, ils sont bons, hein. Mais en termes de texture, en termes d'efficacité, en termes d'originalité, j'ai préféré l'autre en fait. C'est une nouvelle gamme en plus, mais j'ai vraiment préféré l'autre en termes de texture. J'ai vraiment préféré celui dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Ensuite, on passe... Ah non, encore... Alors ici, pareil, c'est du beurre de karité, celui-ci. Alors c'est fabriqué en Guadeloupe. J'en achète plein de petits pots quand je pars en Martinique à chaque fois. C'est du beurre de karité en fait, hein, pur. C'est les jardins de Saint-Sauveur en Guadeloupe. Et ce beurre de karité, en fait, je l'utilise pour mes pieds et puis parfois pour les parties un petit peu plus desséchées du corps. Donc voilà. Ensuite, pareil, Narta, Resixtil 72 heures. Alors si on doit tomber dans les déodorants avec de l'aluminium, j'avoue qu'en ce qui me concerne, ce produit est le top du top. Vous ne transpirez pas, vous sentez bon, il est super efficace, rien à dire. Quoi d'autre pour le corps, Dieu. Bath and Body Works, vous avez vu, je l'ai carrément coupé. Celui-là, c'est le Moonlight Path. J'adore cette odeur chez Bath and Body Works. Mes deux odeurs favorites, c'est ça, c'est Moonlight Path et une autre odeur, je ne me souviens plus, ça viendra plus tard. En tous les cas, j'ai la brume d'ailleurs de ce Moonlight Path. Ça, c'est un gommage au sucre, une tuerie. Super efficace, ça sentait bon. Alors après, le problème, c'est que cette texture de gommage fait que ça reste ça reste là. Vous êtes obligé de découper pour récupérer, mais rien à dire. Si je rachèterai. D'ailleurs, j'ai essayé de le racheter, mais pendant le Black Friday, et j'ai l'impression qu'il ne le faisait plus. Donc voilà. Donc j'en ai acheté un autre pour essayer du même type gommage au sucre, mais bon, écoutez, voilà. Ici, pour les parties intimes, Coslis, gel de toilette intime à l'eau florale de rose bio. Je crois que j'avais acheté ça sur le site de Mademoiselle Bio. La marque Coslis, c'est une marque bio, donc, écoutez, efficace, sans savon ni antiseptique. Son pH de 5,5 respecte l'équilibre naturel des muqueuses. Les eaux florales de Reine des Prés et de Rose sont reconnues pour leurs propriétés apaisantes. Voilà quoi. Une eau florale de Rose de Reine des Prés, tensioactif issu du coco et du palmiste, tensioactif anionique issu d'acide aminé d'avoine, huile essentielle de pin, huile essentielle d'eucalyptus. C'était efficace quoi, pour faire ce que ça fait. Et puis en plus de ça, cette impression de ne pas mettre n'importe quoi là où on aimerait ne pas mettre n'importe quoi, ça faisait du bien. Autre chose, mais je ne rachèterai pas, excusez-moi. Ici, le ballot fleurin, la marque, alors ça c'est pas pour les véganes évidemment, mais c'est au miel, extrait de propolis, c'est miel des coteaux, c'est un pain d'hygiène intime de la marque Ballot Fleurin que j'aime beaucoup pour la toilette intime. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit, il a duré très très longtemps, c'est un petit savon, je suis susceptible de le racheter, mais en ce moment en fait, comme je n'avais plus du tout de gel intime et que je n'aime pas, enfin je n'utilise pas d'autres produits pour me nettoyer parce que je trouve, enfin je suis pas très très sûre, les gels douche, ce genre de choses, ça m'intéresse pas trop de les utiliser là. Et bien suite à une vidéo sur YouTube, je me suis dit que j'allais tester
le vinaigre de cidre. Donc je me suis acheté du vinaigre de cidre bio pour le nettoyage des parties intimes. Et figurez-vous que ça marche du tonnerre. J'en suis très satisfaite et je suis en train de me dire que je ne vais peut-être même plus m'acheter de trucs nettoyants intimes, etc. Le vinaigre de cidre bio, je pense que je pourrais même m'arrêter là, simplement, tellement les vertus sont grandes. Ensuite, pour le corps, alors ça c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, que je suis susceptible de racheter, je l'ai déjà racheté d'ailleurs. C'est Narta en fait, ce sont les retouches 2 en 1 anti-odeur, ce sont des cotons déodorants imprégnés que vous pouvez garder sur vous en fait pour vous faire une petite retouche déodorant. Voilà, j'en ai déjà un deuxième. Bon alors évidemment en ce moment comme j'utilise, c'est sans sel d'aluminium. En ce moment, j'utilise en fait en déodorant la marque Living Libation, celui au copal. J'en suis assez satisfaite, même si il faut faire, c'est une sorte de layering quand même. J'ai en dessous ce dont je vous avais parlé la dernière fois dans une autre vidéo, mon petit déodorant indien. Mais ça peut être efficace, voilà. Et je vais le racheter, je peux le racheter. Ensuite, produit pour ça c'est un bain de bouche, parce que j'utilise un bain de bouche à chaque fois que je me brosse les dents. Donc celui-ci c'est le TheraBreath TheraBreath Mild Mint, puisqu'il y a aussi Mint mais un peu plus fort, mais celui-là c'est le Mild, excusez-moi, Mild Mint. C'est une marque que j'aime beaucoup. Ça et la marque Jason sont des marques que j'aime beaucoup. J'ai acheté le Desert Essence, mais je ne l'ai pas encore recommencé. Là, j'en ai un autre comme ça que je suis en train d'utiliser en ce moment. Donc, je l'ai déjà racheté. C'est clair, c'est précis. Ensuite, alors là, le gel pour le corps qui allait avec la crème Wrapped in Comfort au cachemire et crème allemande. J'ai adoré. Voilà. Lavage pour les mains, Yves Rocher, clémentine et épices, ça faisait partie de la gamme de Noël. J'ai beaucoup aimé. Ça sentait délicieusement bon, ça vous donne envie de vous laver les mains. Enfin, vraiment, c'est une tuerie. Gel pour les mains également, Out of Africa à la lavande, au beurre de karité, avec des huiles essentielles extra. Il est super crémeux, super efficace. Je rachète évidemment sur iHerb ou Vitacoste. D'ailleurs, je crois que Vitacoste le fait également. En ce moment, j'ai celui au citron dans ma cuisine, mais celui-là, il est topissime. C'est une marque que j'aime beaucoup. Ensuite, j'avais testé ça de chez Bath Body Works, un gel pour les mains Warm Vanilla Sugar. Pour se laver les mains, ça va. C'est sucré, mais ça va, quoi. Mais je suis pas sûre, c'est pas quelque chose que j'aurais acheté pour le corps. Voilà. Ensuite, sur soit Vitacoste, soit Herb aussi, la marque Méthode, le Minnie Mouse Foaming Hand Wash, donc une mousse à la fraise, savon mousse à la fraise. Ça sentait bon, c'était efficace et puis c'était tout mignon. J'aimais bien le fait d'avoir Minnie dans ma salle de bain. Je rachèterais ou pas. En fait, le problème, c'est que je trouve que ceux-ci durent tellement plus longtemps et je me lave les mains tellement souvent que et puis dessèchent tellement, enfin dessèchent moins les mains. Donc du coup, c'est plus ce type de marque que je serais susceptible de racheter parce que la texture au beurre avec le beurre de karité fait que les mains se dessèchent moins. Ensuite, gel. Ça, j'utilisais ça comme gel pour les mains. Ça c'est du Dove, ça sent toujours très bon, ça peut toujours servir quand vous ne trouvez pas autre chose. Cependant effectivement j'évite d'en racheter parce qu'il y a du sodium lauryl sulfate dedans et d'autres choses, mais bon voilà. Donc voilà, j'en ai un autre dans ma salle de bain, mais voilà, j'essaie le plus aussi souvent que possible d'acheter des produits avec des compositions un petit peu plus sympas. Ici, ça fait partie, est-ce que vous voyez plus rien? Ça fait partie des petits gels pour les mains, des petits gels antibactériens pour les mains de chez Bath Body Works. J'en ai acheté plein. Ils sont vraiment sympas. Je trouve ça sympa de pouvoir avoir une belle odeur sur les mains. Et en plus de ça, moi je sais plus ce que c'était. Et en plus de savoir qu'on sait que c'est comme c'est de un antiseptique, qu'on sait un peu nettoyer les mains et qu'en plus on sent bon. Voilà. Quoi d'autre? Ah oui. Des petites bougies rapidement, j'essaie de pas vous...
Alors, ici, la bougie Bath Body Works Bangkok, Golden Temple et Spice. Écoutez, oui, cannelle, jasmin, elle sentait très 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 bon. J'ai découvert en fait que du coup, comme les bougies Bath Body Works, au début je me disais ah non, je veux pas des senteurs trop fortes, etc. Et bien finalement, en prenant des choses qui sentent pas très très fort, genre le fresh water et sea salt, et ben parfois on aspire à sentir un petit peu plus l'odeur. Ça diffuse bien, celle-là c'est une 3 mèches, ça diffuse très bien, j'ai rien à dire, mais c'est vrai que parfois on a vraiment envie de sentir l'odeur de sa bougie, quoi. Et pour notamment la fresh water et sea salt, moi je sentais pas vraiment l'odeur de la bougie, je la sentais un petit peu plus avec la Bangkok, mais voilà, quoi. La black tie également de chez Bath Body Works que j'ai bien aimé, au santal, au sauge, au tonka. euh, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est mon type d'odeur, mais mine de rien, je m'aperçois que j'aimerais bien tester chez Bath Body Works des bougies qui embaument plus, qui envoient plus en fait. Comme celle-ci notamment, voilà, on voit pratiquement plus de Yankee Candle, c'est la Egyptian Musk. Et la Egyptian Musk de Yankee Candle, eh ben, moi j'ai adoré. Mais surtout, j'ai découvert qu'il y avait quelqu'un en Guyane qui vendait des bougies Yankee Candle, donc c'est un petit peu plus pratique, hein, même s'il les vend super cher, mais c'est assez pratique de pouvoir les avoir directement sur place, quoi. Oh, un produit pour le corps, c'était le Nip and Fab Beauté Body. C'était oui, une envie de m'occuper de ma cellulite. Il était assez efficace, mais c'est évidemment pas avec 150 millilitres qu'on va avoir une différence, mais je trouvais que ça avait bien, ça raffermissait les chairs. Dans tous les cas, la peau était un peu plus ferme. Nip and Fab, je trouve que c'est une marque sympa. Et je vais pas le racheter, hein, parce qu'il vaut mieux que je fasse du sport, je pense. Hein. Et que je pense même que le brossage à sec est plus efficace avec des huiles essentielles, ce genre de choses. Je pense que c'est 10 fois plus efficace et moins cher que d'acheter des produits, je casse tout, pour la cellulite et pour raffermir la peau. Ensuite, voilà, dernière chose, une huile de soin, ça c'est de chez l'Occitane, c'était l'Arlésienne. Ça sentait divinement bon. J'avais acheté la crème pour le corps, ça c'est l'huile pour... en fait, je l'avais mise avec mes parfums parce que pour moi, c'était un parfum en fait. Quand j'utilisais ça, eh bien, j'étais parfumée pour toute la journée et ça sentait très 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 bon la fleur. Enfin, la fleur. Oui, enfin, oui, ça sent, c'est fleuri quoi. Et vraiment, c'est fleuri. Il y a une bonne odeur de rose. Vraiment, je sais pas du tout quelles sont les bases, enfin ce qu'il y a exactement dedans comme fleur, mais c'est vraiment un parfum que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on va voir la fin. Hein. Mes parfums terminés. Agent provocateur, le Fatal. J'avais acheté ça quand j'étais partie à Londres, en passant, je ne sais plus où. J'avais acheté ce petit parfum. Et en fait, quand je le mettais, tout le monde me disait oh, mais ça sent super bon sur toi, c'est toi, c'est ton odeur. Et du coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, ben, je l'aimais bien et qu'il m'allait bien. Et je me suis déjà racheté d'ailleurs lors d'une vente privée. Ils sont très 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 bons. Alors c'est vrai que je suis pas forte en description d'odeur, mais il est un peu sucré quand même. Et je suis pas parfum sucré, mais je dirais qu'il est fort, c'est sûr. Je connais pas les notes en fait, mais j'avoue que c'est un parfum qui n'est pas sucré bonbon, mais qui est sucré tout en ayant des notes, j'ai l'impression des notes un peu d'ambre ou de musc, et ça c'est plus ma came. Voilà. Un autre parfum que j'ai adoré, c'est le Miss Martinique. C'est la marque Parfum des Îles qui le fait. Il existe un site, moi, comme je vais vous mettre les produits en barre d'infos, je vais aussi vous mettre le lien. C'est un site en Martinique qui fait ces parfums. Celui-ci, c'était le parfum, le Miss Martinique. C'était la Miss Martinique qui avait créé ce parfum. Ça sent très 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 bon. Clairement, je ne peux pas vous dire ce qu'ils ont mis dedans. Éventuellement, allez voir sur le site. Mais moi, c'est une odeur qui m'a beaucoup plu. Je m'y attendais pas et pourtant, voilà. Et enfin, dernière petite chose, c'est également un parfum.
c'est de The Body Shop, excusez-moi, le White Musk Smoky Rose. J'ai beaucoup aimé cette odeur, j'aime beaucoup le parfum musc de chez The Body Shop. Et celui-ci, c'était une variation sur ce thème, donc c'est vraiment un parfum que j'ai beaucoup aimé, au musc, comme je l'aime, et voilà. Là, je crois qu'on a fait le tour, les amis, hein. C'est très bien, je suis contente quand on finit comme ça. J'ai tout fini, je pourrais tout jeter et commencer l'année en beauté avec des sacs vides. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez me les poser, je vous répondrai. Et puis voilà, je vous fais de très très gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt.